club, parce que certains joueurs ont dit, bah attendez, si ça sort, est-ce qu'on va le vendre, est-ce que non, si moi je reste, Il n'y a qu'une seule chose qui peut empêcher Olysée d'aller au Real Madrid. C'est pas les 250 millions d'euros que le Bayern demande, c'est pas non plus l'entraîneur du Bayern qui peut l'empêcher d'y aller, mais c'est une promesse que Pérez a fait à Vinicius il y a 2 ans. Pour comprendre ça, faut qu'on revienne en juin 2024. À ce moment, Vinicius venait quand même de remporter sa 2e Ligue des Champions avec le Real Madrid, et en plus d'être le meilleur joueur du Real Madrid, c'était le meilleur joueur du monde à ce moment. Tout le projet du club était construit autour de lui, c'était le nouveau su. Vu que son contrat allait bientôt se terminer, Pérez lui a promis un énorme contrat du jamais vu pour le prolonger. Mais finalement, ce gros contrat que Pérez lui avait promis, c'est Mbappé qui l'a touché. Parce qu'il a une prime de plus de 100 millions d'euros à la signature. Donc forcément, à cause de ça, Pérez a pas pu tenir la promesse qu'il a fait à Vinicius. Maintenant, on retourne à aujourd'hui, où depuis l'arrivée de Mbappé, ils ont fait 2 saisons blanches. Donc le projet Mbappé au Real Madrid était un vrai échec. Et pour Pérez, le seul sauveur maintenant, c'est Olysée. Il a seulement 24 ans, qu'à son prime, même s'il nous a fait une demi-finale claquée face à l'Espagne, tout le reste a été exceptionnel. Sauf que comme vous vous doutez, le Bayern Munich, ils vont pas laisser partir comme ça. Ils ont demandé 250 millions d'euros. Si le Real Madrid les met sur la table, je pense pas qu'ils vont accepter. Je pense qu'en échange, ils voudront un autre jeune prodige. Et c'est pour ça que je pense que la seule façon de ramener Olysée au Real, c'est de l'échanger avec Vinicius. Partira pas, le dossier Olysée enflamme le monde du football, mais aussi le vestiaire du Bayern. C'est peu dire que les joueurs n'ont pas tellement goûté les rumeurs et articles des derniers jours sur un potentiel départ de leur coéquipier. Beaucoup ont demandé des explications à la direction, alors souvent en passant par les agents. Le staff également cherche à en savoir plus, parce que les joueurs ne comprennent pas. En gros, fin de saison, on se tape tous dans la main, on dit on était prêt de gagner la Champions cette année, l'année prochaine elle est pour nous, on va revenir plus fort, on va encore améliorer l'effectif. Des efforts ont été consentis également par la direction pour les conditions salariales des joueurs, les prolongations, on a vu l'arrivée de Saibari pour ajouter justement une profondeur de banc. Enfin bref, globalement l'idée c'était ça, c'est-à-dire on va être encore plus fort l'année prochaine. Et puis, ils ont vu les rumeurs depuis un moment, Olysée intéressé par un transfert au Real, etc. Alors certains, des échos que j'ai eus, se disent ok, en gros on va faire une top année, et puis ce sera peut-être pour l'année prochaine, en gros on va gagner des champions, puis après peut-être il partira. Et l'article de l'équipe d'hier a semé le doute en disant que là il veut partir dès cet été. Alors évidemment ça précise que la direction du Bayern ne veut pas, mais vous doutez bien que ça a mis le feu au vestiaire, et notamment sur le projet du club, parce que certains joueurs ont dit bah attendez, si ça sort, est-ce qu'on va le vendre, est-ce que non, si moi je reste. Donc là, si vous voulez, la direction du Bayern, et ça va être d'où l'intérêt de cette vidéo, c'est de parler de tous les enjeux qu'on voit pas forcément. Le premier, calmer ce qui se passe au sein du vestiaire et également vis-à-vis du staff technique. En privé, la direction bavaroise a assuré qu'il était hors de question de vendre Olysée cet été à un potentiel concurrent pour la Ligue des Champions, et surtout que le club n'avait pas besoin financièrement, ne courait pas après l'argent. C'est une réalité, le Bayern est potentiellement le club européen avec les finances les plus saines depuis au moins une décennie, fait des bénéfices quasiment chaque année, donc en effet, ils n'ont pas besoin de courir le chèque. Néanmoins, il y a d'autres enjeux. Le premier, la politique interne du club. C'est-à-dire qu'on l'avait expliqué, Compagnie a globalement mis tout le monde d'accord derrière lui, après des doutes au niveau de la direction, les joueurs, il incarne actuellement le projet du club, pas de souci. Sauf que plus haut, c'est pas l'entente parfaite. On a un président qui n'a pas un énorme pouvoir de décision, parce qu'on sait que le conseil d'administration du Bayern, je crois qu'il y a 10-15 personnes, a encore des gens très influents, des anciens, notamment le fameux duo Honest-Rummenigge. Ces derniers, évidemment, ont cette influence autour du président, mais dans le même temps, on a un directeur des opérations footballistiques, ancien de Red Bull, on va pas dire que c'est la grande entente avec les anciens. Et ça, le Bayern, ça a souvent été une pétaudière, les histoires d'ego, d'influence, également de business, entre le fils Rummenigge qui est agent, etc., qui arrive dans les dossiers. De même, Munich, il y a des choses, c'est pas toujours très très clair. Donc là, on a été très clair, on sait, je crois que c'est sorti dans la presse, on a dit au directeur des opérations footballistiques, mon coco, t'es bien gentil, va quand même falloir faire partir des joueurs parce qu'en gros, il y en a trop et il y en a certains dont on veut se débarrasser. Que quand tu parles à pas mal de gens qui connaissent bien le club, ils te disent, vu qu'il y a une telle guerre en interne, chacun est capable d'utiliser ce qui sort dans la presse, une non-vente ou une possible vente, pour affaiblir la position de l'autre. Parce que malheureusement, les gens n'ont pas la même vision footballistique. Donc ça, c'est très important. Dans le même temps, on a essayé de rassurer tout de suite les joueurs, non, rien ne change, etc. et tout. Mais d'un autre côté, on va quand même le dire, le Bayern écoute. C'est-à-dire que publiquement, oui, on ne veut pas vendre. C'est officiellement le cas. Mais il y a des dissonances au sein de la direction et d'autres qui disent bah attendez, s'il y a quelqu'un qui arrive avec 200, 220, 250, en gros on serait bien bête de ne pas l'écouter. Et si en même temps cela peut me permettre d'en mettre une petite à mon ennemi au club et de l'affaiblir en lui faisant porter le chapeau, bah pourquoi pas. Alors je sais que ça peut choquer, mais je rappelle que la plupart des transferts ne se font pas pour des intérêts sportifs. Ils se font parce que quelqu'un va gratter un billet. Je rappelle qu'au Barça, le fils Laporta, dans les deals, bah souvent on le voit. Au Bayern, les fils des anciens, ils sont pas très loin. À l'époque, Alex Ferguson à Manchester, le fils, on le mettait dans les deals aussi. Pareil pour David Dean à Arsenal. Donc, je veux dire, le business et tous les intérêts cachés, malheureusement, des fois, ça nous dépasse. Donc, côté Bayern, il y a 2 points. Le premier, c'est calmer le vestiaire et le coach, parce que Compagnie fait l'unanimité. Donc, en gros, le coach va globalement avoir le dernier mot. Maintenant, on va être très clair, on dit,
on peut potentiellement écouter. En gros, la porte, elle n'est pas fermée à 100% actuellement, mais on l'ouvre pas non plus parce qu'on veut pas se mettre le vestiaire à dos. En gros, on veut aussi voir jusqu'où le Real est capable d'aller. Parce que au Bayern, on a globalement un gros doute sur les capacités financières du Real. Alors, on va être très clair. Le Real a très peu vendu de joueurs directement. Fran Garcia, qui d'ailleurs part à un prix bien moins élevé que celui que Bournemouth proposait cet hiver. Mais en fait, ils ont bénéficié de beaucoup d'argent à travers tous les jeunes qu'ils avaient déjà vendus, dont ils avaient des clauses, des pourcentages, etc. C'est entre 100 et 150 millions de ventes au final après qui vont arriver dans les caisses du Real. Donc, globalement, ça fait qu'ils ont bien vendu. Ils ont acheté Cucurella, Demfred et tout, mais globalement, le reste, c'est des joueurs libres. Alors, des primes à la signature, ok. Mais le Real est globalement ce qu'ils ont fait. Ils ont vendu plus actuellement grâce justement à toutes les clauses, les Munoz, les Nico Paz, Alvaro, etc. Ça leur a apporté tellement d'argent que globalement, si on fait un bilan entrée-départ, même si c'est des joueurs qui n'étaient pas actuellement sous contrat, bah globalement ça va. On avait dit que financièrement, ils ont besoin d'équilibrer. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas mettre 300 millions d'un côté et avoir simplement 100 millions de ventes. En gros, on va devoir équilibrer. Dans le même temps, je rappelle que les montages financiers, le Real peut très bien proposer une très grosse offre et espacer celle-là, c'est-à-dire la payer en 3, 4, 5 ans, comme ça se fait globalement dans la plupart des transferts. Néanmoins, si jamais ils veulent l'arrivée d'un gros joueur, va falloir en vendre un en plus, parce qu'il va falloir, comme je vous dis, un peu équilibrer, puis aussi il va se poser une question bien sûr d'effectifs. Mais quand même, côté Munich, on est curieux de voir quelle offre réellement le Real peut faire, surtout sur les modalités. C'est pas tellement le montant total, c'est quand vont être payées les tranches du transfert. Parce que côté madrilène, on est très clair. On va tout près le joueur. Florentino Pérez, on est presque tombé amoureux. Et ça pose pas mal de questions, parce qu'en interne, on peut pas dire que le vestiaire est très sain au Real. Il y a toujours ces rivalités qui datent notamment de l'éviction de Xabi Alonso. Et là, regardez le mercato. Bernardo Silva, tout le monde sait que c'est l'ami à Kylian Mbappé, qu'ils ont joué ensemble à Monaco, etc., que déjà il avait fait venir au PSG à l'époque et tout. Plus Konaté. Pour les joueurs, on dirait, mais les Français et tout. Si en plus, tu veux faire Olysée, je vous laisse imaginer la réaction de Valverde, de Bellingham, de Vinicius. Ça va être reparti pour une logique de clan. Ah oui, c'est Mbappé qui dirige le club, etc. Vous savez, tous ces trucs que les entourages mettent dans la tête des joueurs et qui créent ensuite des problèmes. Donc déjà, tu as un vestiaire compliqué. Est-ce que c'est la meilleure solution présentée comme ça? Je ne sais pas, parce que on a toujours le dossier Vinicius. C'est pour montrer tous les enjeux, et là, vous allez comprendre à quel point c'est important d'avoir de bons agents. Et je suis désolé, je vais encore le répéter, les agents de Vinicius, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que là, rappelez-vous, ça fait 1 an qu'on en parle, 1 an et demi. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a Vinicius qui est toujours au Real, on sait toujours pas ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il est en fin de contrat l'année prochaine. Il reste pas, qui peut l'acheter? Alors, est-ce que United va se mettre dessus? Globalement, aujourd'hui, quand t'entends la seule option qu'il aurait, on te dit que c'est United. Pas à cause du niveau du joueur, à cause des conditions financières et que ses agents demandent la prime à la signature, le transfert, le salaire, les commissions et tout, c'est très compliqué. Et l'Arabie actuellement, c'est pas non plus la priorité. Le Real a été très clair. Soit il prolonge, soit on va essayer de le vendre cet été. Ce qui est normal, c'est une logique de business, parce que sinon l'année prochaine, il part gratuitement. Maintenant, le joueur, quel est son intérêt de prolonger quand l'année prochaine, là où, pour le coup, il y aura quand même des prétendants un minimum, parce qu'il n'y aura plus de transfert à payer, quel est son intérêt à partir aujourd'hui, économiquement parlant? Mettez-vous maintenant à la place du joueur et de ses représentants. Vous avez vu le Real dégainer une offre, alors ça c'était une offre politique dans la campagne de Pérez, d'Alvarez pour 150, ok. Là maintenant, vous voyez qu'ils veulent à tout prix Olysée, et qu'ils sont capables de lâcher des très gros chèques. Là vous dites quoi? Attendez, vous êtes capable de lâcher un énorme chèque pour Olysée et pas pour moi? Donc là, vous comprenez maintenant le souci. Puisque je rappelle que le dossier Vinicius, outre le salaire, on parlait de 30 par an quand même, le Real ne veut pas s'aligner. Et après on a dit ok, au pire vous mettez une grosse prime à la signature qu'on va en gros lisser sur plusieurs années, qui va compenser justement un salaire peut-être un peu moindre. On parle de dizaines et de dizaines de millions en prime à la signature. Donc forcément c'est compliqué. Le Real d'un côté financièrement ne peut pas à la fois faire une offre canon sur Olysée et une offre canon sur Vinicius. Mais mettez-vous à la place du joueur, vous avez l'impression d'être un second choix. Ce qui est littéralement le cas. Et là vous apprenez en gros par voie de presse que potentiellement maintenant voilà, en gros s'il y a un club on va le vendre. Donc imaginez la réaction du joueur, plus toutes ces logiques de clan, notamment pour les autres et tout, je vous laisse imaginer. Puis on va parler aussi sportivement. C'est-à-dire que t'as Mbappé, pour le moment t'as encore Vinicius, t'as Hendrick qui revient de près, t'as Gonzalo qui est toujours là, Mastantuono pour le moment il est encore là, t'as Brahim, Bellingham, Güler. Il y en a 8. Et tu vas rajouter Olysée. Au milieu de terrain par contre t'as Tchouaméni, Valverde, Camavinga et le jeune Pitarch. Alors j'ai déjà vu des équipes déséquilibrées, sachant que le Real aimerait bien faire partir Camavinga aussi. Si tu fais un énorme billet, tu fais tout ton mercato sur Olysée, tu fais pas le gros milieu de terrain, qui était peut-être le point central à renforcer dans ton équipe. Avec aussi les latéraux, où là pour le coup le Real a fait un très bon boulot. Dumfries là, c'est un super boulot, vu les prix, etc. Nickel. Mais t'as pas réglé le problème du milieu. Et là, je suis désolé, tu vas les faire jouer comment? Parce qu'en plus, il y a les statuts des uns et des autres. On a vu à quel point c'était compliqué de faire sortir des joueurs au Real. Plus en plus, t'as Rodrigo qui va revenir de blessure dans quelques mois. Alors imaginez, entre le papa Rodrigo, la maman Hendrick, le papa Bellingham, les agents de Vinicius. Alors je veux bien jouer Mourinho, entre les problèmes de contrat, de salaire, de ci, de là, je veux dire, en termes de politique et de vie interne dans ton groupe, c'est compliqué. C'est-à-dire que le Real est obligé de faire partir au moins un gros joueur. Donc quand tu te renseignes, Valverde ça a testé le marché, personne n'en veut,
Pas à cause du joueur, à cause des conditions, le transfert, le salaire, etc. Ça représente d'énormes investissements. Le seul qui pourrait potentiellement avoir un marché, c'est Güler. Mais est-ce que tu veux vraiment vendre Güler? Parce que pareil, si tu vends Camavinga, ok, ça te fait une vente, mais elle ne sera pas au niveau du montant potentiel d'Olysée. Donc vous comprenez maintenant un peu plus le problème, parce que en plus Mourinho, Gonzalo, peut-être qu'il va vouloir le garder. Et tu as promis à ton coach que si vous voulez garder des joueurs, tu le laisserais. Sachant que là, c'est une volonté de Pérez. Donc tu fais quoi?